Le grand bain de Pauline Duhamel et Marie-Laine Fouquet. Je vais vous lire la 4e de couverture pour voir si l'histoire vous plaît. Donc le grand bain, je la découvre en même temps que vous. Le grand bain, proposé par les Incorruptibles. Ce matin, en classe, ma main s'est levée, bien au-dessus de ma tête, malgré moi. C'est officiel, je suis un dauphin. Me voici donc dans le groupe des nageurs, des experts, moi qui ne sais pas nager. Le groupe des grenouilles me faisait pourtant terriblement envie. Dire que c'est à cause d'un petit mensonge de rien du tout. Voilà. En ce moment, mon fils, qui est au CM1, participe au concours des livres, je pense, des livres proposés par les Incorruptibles. Et du coup, il est amené par l'école à lire tout un nombre de titres que je vous propose quand je les ai en main. Chapitre 1. Je suis un dauphin. Ce matin, en classe, ma main s'élève, bien au-dessus de ma tête malgré moi. C'est officiel, je suis un dauphin. Me voici donc dans le groupe des nageurs, des experts, moi qui ne sais pas nager. Le groupe des grenouilles me faisait pourtant terriblement envie. Dire que c'est à cause d'un petit mensonge de rien du tout, parce que le jour de la rentrée, la semaine dernière, Paulin, mon meilleur ami, et Alix, ma meilleure amie, m'agaçaient à raconter leurs vacances à la mer et à coups de alors pendant quelques petites minutes, le temps d'une récré, je me suis imaginé être quelqu'un d'autre, un nageur hors pair, une sorte de poisson. Et j'ai lâché, moi je préfère le crawl à la brasse. Ils ont acquiescé en chœur. Je ne leur ai jamais avoué que j'avais peur de l'eau. C'est la honte. En CE1. J'ai toujours réussi à inventer des excuses pour ne pas aller à la piscine avec eux. Pendant les vacances d'été, jusque-là, je m'en sortais bien. Mais aujourd'hui, me voilà obligée de lever la main pour ne pas perdre la face quand la maîtresse compte ceux qui savent nager. Demain, c'est notre première séance de natation. Bon, parfait, les dauphins. Vous n'êtes pas si nombreux. Vous serez avec Rose, la maîtresse nageuse. Alix se tourne vers moi pour se lever. « Ninon, on sera ensemble !» murmure-t-elle. Paulin acquiesce, lui aussi, sourire jusqu'aux oreilles. Je tente un sourire à la cool, mais seul mon côté gauche fonctionne. Un malheureux rictus, c'est tout ce que je peux offrir. Je passe le reste de la journée à espérer une varicelle express, une grippe carabinée, voire une gastro fulgurante. C'est dire ma motivation. Le soir à la maison, j'essaie tout. Simuler l'appendicite, menacer de me noyer, pleurer, bouder, crier, planquer mon sac de piscine. Mais rien n'y fait. Mes parents ne veulent pas céder. Ma mère me dit que l'appendicite, c'est de l'autre côté. Et mon père, il retrouve mon sac derrière la machine à laver. Ils essaient de me rassurer en me disant que je ne serai sans doute pas le seul, que la maîtresse sera là, que ces séances vont justement me faire du bien. Franchement, je ne vois clairement pas en quoi avoir la trouille en slip de bain va me faire du bien. Je m'endors trop tard en faisant des cauchemars moites, bleus et chlorés. Chapitre 2, le grand jour. La matinée me semble longue comme une vieille veillée de Noël, mais sans la joie, les cadeaux et les trucs bons à manger.
C'est vous dire si c'est long. À la cantine, je tente de tout avouer à mes amis. Ah, j'ai pas très faim. Moi, avec ces histoires de piscine, il faut que je vous dise un truc. Paulin m'interrompt. Mais oui, moi aussi, je suis trop impatient, j'adore l'eau. Et Alix ajoute et puis c'est trop cool, qu'on soit tous les trois dans le même groupe pour une fois qu'on n'est pas séparés. Je ne peux plus rien dire. Ils sont persuadés que je pense comme eux, que je suis comme eux, et c'est trop difficile de leur avouer le contraire. J'essaie de me rassurer en me disant que j'ai encore le temps. Il me reste une bonne heure avant le départ. Je mens depuis tellement longtemps. Je ne suis plus à 1 heure près. Je trouverai bien une occasion. Lorsque je monte dans ce bus, l'angoisse dans mon ventre pèse plus lourd que le sac sur mon dos. À côté de moi, Paulin n'arrête pas de parler. Je ne sais pas si on aura le droit au tapis. Tu sais, les grands, tu te mets debout, ça s'enfonce et tu glisses et tu splashes. Ouais, c'est trop bien. Ouais, je sais pas. En fait, je n'espère pas. Ce que j'espère, moi, c'est que tout matériel splatchant sera interdit, que les ceintures de bain seront obligatoires, ainsi que les planches, les brassards, les bouées, les gilets de sauvetage et les frites. Et j'espère qu'on sera obligé de tout porter en même temps. Je me tourne pour bien voir le visage de mon copain. Je veux lui dire que j'ai menti, que j'ai une terreur folle de l'eau, lui expliquer que les carreaux moites et blancs me donnent des cauchemars, que l'odeur de tout ce bleu me dégoûte et que les bruits de piscine me terrorisent. Mais rien ne sort de ma bouche. J'ai honte. Ce n'est pas facile de dire à ses amis qu'on ne sait pas faire quelque chose. Paulin, là, est trop excité. Il gigote sur son siège, là, il rit. Et moi, je me fais tout petit, immobile et silencieux. Chapitre 3. Un nouveau mensonge. C'est complètement fou parce que c'est le trajet en bus le plus rapide de l'univers. Je n'ai rien le temps de dire à Paulin. On se retrouve beaucoup trop vite devant le grand bâtiment vitré. Ah, pourtant, oh là là, je sais que plus j'attends et plus ce sera difficile, plus il m'en voudra d'avoir menti, plus je passerai pour un idiot peu redoublé d'un traître. D'un traître, de toute façon, on n'est plus à ça près. Je crois que c'est pour tout ça que je n'ai pas non plus hâte de lui dire. C'est mal fichu la vie parfois. Oh là là. Sur le parking, Alix me glisse. Tu sais qu'on va d'abord faire un test. Il faut plonger, nager une largeur et récupérer un objet sous l'eau. C'est trop cool, non ? Alors à cet instant, j'ai une envie subite d'être un arbre, un mur, du goudron, n'importe quoi, qui soit immobile et fixé au sol. Je n'ouvre toujours pas la bouche. On dirait que mes lèvres sont lourdes comme des pierres de taille. J'ai envie de pleurer, mais je me retiens, car là ce serait la double honte intersidérale. Alix continue. Trop la honte. Suzanne, elle sait même pas mettre la tête sous l'eau. Ah non, mais t'imagines. Oui, j'imagine très bien. C'est pour ça que Suzanne a été moins idiote que moi et elle a choisi le paisible groupe des grenouilles. Je ne vois pas où est le problème. Hein. Ouais, hein, grave. Mais pourquoi ma bouche dit des trucs qui ne sont pas dans ma tête? Quand on entre dans le hall, il fait moite comme dans un vivarium. Et je déteste cette impression d'être une couleur. Il y a des petits casiers pour ranger nos chaussures. Je m'assis sur un coin de banc et tente d'ôter mes baskets le plus lentement du monde.
Ça sent fort les pieds, hein, et j'ai encore plus la nausée. Quand la chance ne veut pas, elle fait ça bien. Hein. On a le créneau de fin de journée avec ce que ça sous-entend de piétinement humide sur le carrelage. Lynn fait la grimace. Adèle hausse les épaules. Oh ça va, hein, c'est juste de l'eau. Hein. Mais moi je pense que non, hein, parce que l'eau, c'est pas marron avec des bouts. Alix et Paulin s'amusent à se lancer une chaussette en boule. Mon ami veut me faire une passe et je la prends en plein dans l'œil. Oups, pas trop de réflexe le Nino. Ça va? Oui, oui. T'es bizarre aujourd'hui. C'est vrai, dit Alexis. On t'entend pas beaucoup. Ben, c'est parce que je n'ose pas vous dire un truc, je vous ai menti, parce que j'avais honte. En vrai, je ne sais pas nager, ni la brasse, ni le crawl, j'ai bien trop peur de l'eau. J'ai levé la main pour être dauphin, parce que je voulais être avec vous et vous restiez mes amis. Je ne voulais pas perdre la face, je ne voulais pas vous décevoir. C'est difficile de dire qu'on a peur de quelque chose, mais je serais plus à ma place chez les grenouilles. Je suis désolée, vous comprenez? Ça, c'est ce que je devrais leur dire à la place, je dis téméraire. Non, ça va, c'est juste que j'ai un peu peur de vous montrer ma cicatrice. T'as quoi? En fait, je ne vous l'ai jamais dit, mais j'ai été opérée du cœur à la naissance. Et j'ai une grande cicatrice qui barre ma poitrine. Qui me barre la poitrine. Je fais un geste immense de mon épaule à mon nombril et je me demande bien ce qui me prend. C'est comme si ma main ne me répondait plus. Et voilà, super, bravo Nino. Maintenant, je ne peux même plus me mettre en maillot. Cette histoire m'est venue comme ça, en voyant la petite marque de varicelle dans le cou d'Hassan. Waouh, t'inquiète Nino, c'est pas grave, on a tous des trucs bizarres et puis ça a un petit côté cool, hein? Alix me fait un clin d'œil et se lève en disant « À tous les copains, je parie que je suis prête avant vous !» Elle disparaît dans le couloir des filles et moi, je suis un imbécile. Paulin me fixe avec les grands yeux. « Mais pourquoi tu l'as jamais dit? T'avais honte de quoi ?» Je hausse les épaules gênées comme pas permis. Je sais pas trop. C'est dingue comme c'est dur à sortir parfois la vérité. C'est pourtant là tranquille et réel. Ce n'est pas comme si je ne savais pas ce qu'il fallait dire ou comme si je pouvais continuer à le cacher. Pourtant, ça reste coincé quelque part à l'intérieur de moi. Je reste seule sur le banc et j'espère secrètement que l'on m'oublie ici. De l'autre côté de la cloison, j'entends Anouk crier. « Maîtresse, mes chaussettes sont mouillées !» La maîtresse apparaît dans le couloir, pieds nus sur la pointe des pieds, le pantalon retroussé jusqu'aux genoux. « Mais enfin, Anouk, c'est comme dans toutes les piscines, il faut enlever ses chaussettes en même temps que les chaussures. C'est pas grave, tu vas les mettre ici, sur la petite rambarde de l'entrée, elles vont sécher. » Eh zut, la maîtresse me voit du couloir. Elle a l'air surprise. « Nino, file te changer, bonhomme !» Je me lève de mauvaise grâce, mes pieds font chouic, chouic, jusqu'au vestiaire où c'est le bazar. Chapitre 4, une nouvelle idée. Quand je parle de bazar, je veux dire le gros, hein. Avec des vêtements à tout le monde sur les bancs, des garçons de l'école d'avant qui commencent à revenir ruisselants et grelottants, des serviettes à personne qui trempouillent dans des flaques formées ici et là. Je me déshabille très vite en essayant de ne pas regarder le zizi des autres. Ça me donne l'impression qu'on ne va pas regarder le mien. Je traîne le plus longtemps possible pour ôter mon t-shirt et lorsque Paulin a enfin le dos tourné, je l'enlève à 1000 à l'heure et je m'enroule les épaules dans ma serviette. Ça va être pratique ça pour la douche, tiens. Rose, la maîtresse nageuse, frappe et dit derrière la porte. Quand vous êtes prêts les garçons, on vous attend au bord de la piscine avec vos bonnets et n'oubliez pas vos serviettes. Paulin est dans tous ses états.
Ça va être trop cool, on va faire des bombes, hein Nino? Et on ira toucher le fond du bassin. Ouais, génial. Je me dandine d'un pied sur l'autre. J'ai l'impression que tout le monde nous regarde. Mes secrets et moi, tous en slip, en tremblotant de frousse. La prochaine étape, c'est le bord du bassin où je vais devoir enlever ma serviette. Je n'ai plus le choix, je me jette à l'eau. Paulin, oui? La maîtresse me coupe et vient me presser. Elle grimace en traversant le pédiluve. Et je la comprends tellement. Je fais pareil en essayant de me tenir sur le bout des orteils, histoire qu'il y ait le moins de contact possible entre ma chair et cette flaque de bactéries. Le grand bain est devant moi, avec ses lignes flottantes, blanc et rouge, qui me regardent d'un air moqueur. C'est leur façon de bouger, on dirait qu'elles ricanent. Les bassins se sont vidés de la dernière classe, mais l'eau danse encore de son agitation passée. Vide, le grand bain me paraît un gouffre insondable. Je jette un œil sur le petit bain. Guère plus rassurant. Mais au moins, je sais que j'ai pied sur la première partie. C'est alors que j'ai une révélation. Je vais changer de groupe tout simplement. Je scrute autour de moi à la recherche du sac de la maîtresse. Elle doit avoir son cahier avec les groupes. Il faut que je me glisse jusqu'à ce sac, que je fouille dedans, que j'efface mon nom et que je m'inscrive dans le groupe des grenouilles. Le plan, il est parfait. Ni vu ni connu. Si Paulin ou Alix dit quelque chose, je ferai un petit geste nonchalant avec une moue « T'inquiète, ça ira pour cette fois » et le tour sera joué. Au moins jusqu'à la prochaine séance, ce qui me laissera une semaine de répit, une éternité. Au bord du bassin, c'est l'heure de mettre les bonnets. La plupart d'entre nous, on a des bonnets en tissu assez faciles à enfiler, un peu comme des charlottes, des cantiniers et des cantinières, mais en transparent, mais pas en transparent. Le souci, ce sont les bonnets en plastique. Ils sont 7, les copains de la classe, à attendre en file indienne devant la maîtresse avec leurs galettes brillantes dans les mains. Parce qu'à moins d'être un champion olympique ou de figurer dans le livre des records, ces bonnets sont impossibles à mettre. La maîtresse peine à enfiler le premier sur la tête d'Anaël. Elle devient rouge et demande qu'on lui apporte un pied de biche ou un écarteur, puis réclame qu'on appelle les secours. Rose, la maîtresse nageuse, arrive à la rescousse, mais je l'entends dire des gros mots dans son menton en faisant claquer sans le vouloir le bonnet sur l'oreille de Céleste qui hurle. Ça nous prend un temps de dingue et ça me fait un bien de fou. La maîtresse et Rose ont des cheveux plein les doigts et les copains ont soit les yeux ouverts pour toujours, soit les cils qui touchent les sourcils. Suzy sursaute. « Ah, maîtresse, j'ai oublié le mien !» La maîtresse lève les mains au ciel. « Alléluia !» Elle fait l'air soulagée. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air d'être une bonne nouvelle. Je vous partage les dessins, elle est drôle cette histoire. Ça rappelle des souvenirs. Bon. Je profite de la pagaille ambiante pour m'avancer en crabe jusqu'au grand sac de la maîtresse. Je l'attrape très vite et le glisse sous ma serviette. Je reviens me poster devant l'entrée des vestiaires. Au moment où la maîtresse nous demande de nous asseoir contre le mur pour nous compter, Alix vient à côté de moi. Je lui trouve un regard torve, mais je ne saurais pas dire si c'est dû à mon angoisse ou à sa paupière à moitié fermée par le bonnet. On a tous eu un pote comme ça. J'arriverai pas au bout. Ça va, Nino? Tu es tout pâle. Oui, j'ai juste un peu froid. Il ne doit pas faire loin de 28 degrés, alors avant qu'elle ne s'étonne, j'ajoute très vite, je reviens.
Et je me sauve rapidement avant que tout le monde soit bien assis. Je sais que j'ai encore un peu de répit. Il manque plein d'enfants. J'entends les soupirs de la maîtresse depuis le couloir. Il nous manque donc Anouk. Non, je suis là, moi, dit Anouk, avec son bonnet plastique, qui fait des vagues sur son crâne bossu à cause du chignon, lui sculptant un profil de dinosaure. La maîtresse souffle. Bon, je recompte. Je m'avance dans le couloir. Chapitre 5. On déborde tous un peu de quelque part. Je dois faire vite. Bientôt la maîtresse va me chercher. J'entre dans une cabine et commence à ouvrir son sac. Je ne fais pas le fier. J'essaie d'y mettre le moins de doigts possible parce que j'ai l'impression d'être un cambrioleur et je me demande comment font les bandits pour aimer ça, fouiller dans les affaires des autres. Le voilà, le petit cahier bleu là, et la trousse. Je m'apprête à ouvrir quand la cabine à côté de moi renifle. Il y a quelqu'un à côté ? Oui, murmure la cabine. C'est qui ? C'est moi, Dorian. Mais qu'est-ce que tu as ? J'entends la porte de sa cabine s'ouvrir et elle vient frapper à ma porte. Je cache comme je peux le sac de la maîtresse sous la serviette et lui ouvre. Je crois que je suis gros, dit-il tristement. Je toise mon copain des pieds à la tête. Il fait une bonne tête de plus que moi. Tu es sûr tout grand ? C'est du combien ton slip ? Je me tords dans tous les sens pour essayer de lire l'étiquette de mon slip de bain. 8 ans. Bah voilà. Comme tout le monde, je parie. Moi, c'est du 10. Je suis gros. Je jette des coups d'œil inquiets vers le bassin. J'aimerais bien aller au bout de mon plan, mais ça me fait mal au cœur de voir Dorian comme ça. Réfléchis, tu as vu ta taille. C'est normal que tu mettes du 10 ans. Mais là, regarde, ça déborde, dit-il en se pinçant le ventre. Je hausse les épaules. Bon, je ne vois pas où est le problème. Mes oreilles sont légèrement décollées. Daphné a les dents qui avancent un peu. Hassan les pieds immenses. Alix un très joli nez long. Je crois qu'on déborde tous un peu de quelque part, tu sais. C'est pas bien grave. Tu crois ? Dorian me regarde d'un drôle d'air. Je le vois glisser sur mes oreilles, alors je les bouge. Et ça le fait sourire. Oui, tu as peut-être raison. Je m'inquiète peut-être pour un truc dont les autres se fichent. C'est même sûr. Et ceux qui s'en fichent pas, toi tu t'en fiches. Dorian est soulagé. Je le vois à sa façon de paraître encore plus grand. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, avant que je ne bredouille un énième mensonge, on entend les cris et les rires près du bassin. Dorian se précipite. Se remet à la hâte le cahier et la trousse de la maîtresse dans son sac et cache le tout sous la serviette en boule. Une chance. Juste avant de sortir du couloir, je me souviens de ma cicatrice. Enfin, de ma non-cicatrice. J'enfile le sac à dos sur la poitrine et me pelotonne dans la serviette. Je n'ai pas envie de retrouver Alix et Paula immédiatement. J'attends donc à l'entrée des vestiaires. À ce moment-là, les voix de la maîtresse et de Violette dans le vestiaire des filles m'intriguent. Je décide de m'approcher un peu plus. Le couloir des filles est le même que celui des garçons, avec les portes à gauche au lieu d'être à droite. Mais j'ai l'impression d'un nouveau monde. Au bout, j'aperçois la maîtresse en train de parler à la porte du vestiaire collectif. « Violette, qu'est-ce qui se passe ?» Avec plein de soupirs, Violette explique qu'elle ne peut pas sortir parce qu'elle a les verrues et que c'est un secret. À cause de ces verrues, elle est obligée de mettre des petits chaussons, des sortes de bonnets pour les pieds. Du coup, tout le monde va savoir qu'elle a des verrues qu'elle veut cacher. Alors ça ne sert plus à rien de mettre des chaussons. Mais si elle ne met pas de chaussons, on va voir ses verrues. Ou quelque chose dans ce goût-là. Enfin, je n'entends pas je n'entends pas tout. La maîtresse pose sa tête contre la porte et je vois qu'elle est bien fatiguée alors qu'on n'a toujours rien fait. Violette, sors de là. Tu n'as qu'à dire que tu mets des chaussons parce que tu veux éviter les verrues. La porte s'ouvre. Ah ouais, c'est pas bête. Allez, file au bassin. Hein. D'accord, maîtresse, mais ne referme pas la porte. Il y a Suzanne qui pleure. Quoi ? Suzanne ? Et là aussi ?
Violette se pousse de l'encadrement de la porte et laisse entrer la maîtresse. Je me cache dans une cabine avant que Violette ne hurle qu'un garçon est entré dans les vestiaires des filles. J'attends qu'elle passe en lui enviant ses chaussons sur le sol dégoûtant. J'aimerais tellement avoir une verrue, moi aussi. Je reprends le petit cahier de la maîtresse. Gomme mon prénom chez les dauphins. Et le réécris chez les grenouilles. La bêtise se voit comme un nez au milieu d'une figure avec mon écriture d'enfant sous les pattes de mouche de la maîtresse. Je gomme. De nouveau, et ça fait un gros trou. Et en même temps, j'écoute. Suzanne, qu'est-ce qui t'arrive? Suzanne, hoquette. Je ne sais pas nager, pas plonger, pas même mettre la tête sous l'eau. Je n'aime pas qu'on m'écrabouille. Et cette nuit, j'ai rêvé que j'étais assise au bord de la piscine, les pieds dans l'eau. Juste ça. Et je t'assure, maîtresse, que c'est un cauchemar. Dans ma cabine, je manque de lâcher tout mon matériel. C'est bizarre d'entendre quelqu'un dire à haute voix ce que je me dis dans ma tête depuis hier. Suzanne a sacrément du courage d'avouer ça comme ça à la maîtresse, comme si c'était simple. Déjà qu'elle s'est inscrite dans le groupe des grenouilles. Décidément, cette fille a du cran. Je devine le sourire de la maîtresse. Alors ça, Suzanne, tu sais, je suis absolument certaine que tu n'es pas la seule à avoir peur de l'eau, mais je trouve très courageux que tu me l'avoues. Qu'est-ce que je disais? On fera les choses petit à petit. Tu penses bien que je ne vais pas te lancer dans le grand bain comme ça. Si aujourd'hui, tu ne te mets dans l'eau que jusqu'à la taille, ce n'est pas grave. Ce sera déjà très bien et tu seras fière de toi. J'entends Suzanne se moucher. Bon, d'accord. Merci maîtresse. C'était donc aussi facile que cela? Il suffisait de dire « Au fait, j'ai peur de l'eau ». Chapitre 6. Pagaille au bord du bassin. Je sors le plus vite possible de la cabine pour être au milieu des autres, comme quand la maîtresse reviendra avec Suzanne. Tellement vite que je m'étale au niveau du pédiluve. Tout est trempé de ce bouillon de culture. Ma serviette, le sac de la maîtresse qui s'est ouvert dans la chute et mes yeux. Tout le monde me regarde, sauf Léon qui apprend à respirer par le ventre avec son AVS, un peu à l'écart du groupe en faisant de grands gestes parce que rien ne se déroule comme il l'avait prévu et que Léon a du mal avec ça. La maîtresse arrive paniquée. « Nino, ça va ? » ?»« Oui, c'est bon, rien de cassé. » Je me relève et frotte comme je peux avec ma serviette mouillée les saletés des pieds des gens arrivés sur mon menton. Je vois la maîtresse regarder son sac. « Qu'est-ce que... » ?»« Je voulais vous l'apporter pour gagner du temps pour constituer les groupes, mais j'ai glissé, je suis désolée. » Elle sort son jean de l'eau et l'essore dans le pédiluve. « C'est pas grave, répète-t-elle d'une petite voix qui cherche à se convaincre. Rose s'approche, suivie d'Hassan, qui se tient les mains sous les aisselles, sourcils froncés, l'air buté. Bon, j'ai voulu profiter que vous étiez en train de faire des choses pour commencer à les tester parce qu'on n'a pas toute la soirée. Hein. Mais Hassan refuse de retirer ses mains de sous ses aisselles pour plonger et nager. Hassan, tu as une explication à nous donner? J'ai un troisième téton. Hassan soulève quelques secondes sa main droite. Il y a une sorte de toute petite excroissance rose foncé qui a eu la bonne idée de s'installer juste sous le sein gauche depuis toujours et qui lui fait comme un troisième téton. Donc, et c'est vrai que la maîtresse ne peut pas dire le contraire, ce serait nier l'évidence. Elle hausse les sourcils. Et alors? Je sais pas, c'est pas normal. La maîtresse se tourne vers nous. Ça gêne quelqu'un ici? Quelqu'un a quelque chose à dire sur ce minuscule morceau de peau en supplément? Personne ne rit parce que ça nous est tous égal et Dorian commente avec philosophie en me faisant un petit sourire. On dépasse tous de quelque chose. Tu vois Hassan, ça n'a aucune importance. Hassan enlève sa main timidement et la maîtresse se relève péniblement.
Elle a le visage tout défait et les épaules toutes baissées. Daphné s'approche pour lui demander à voix basse si elle a le droit d'aller demander un maillot de rechange à Rose parce qu'elle a pris celui de sa grande sœur. Il bâille là et elle a peur de le perdre en nageant. La maîtresse hoche la tête d'un air large. Elle demande au groupe qui ne ressemble plus à rien avec des bonnets de travers, des serviettes au sol et des lunettes perdues, si on peut enfin se mettre à l'eau. Elle pose la question sans avoir l'air convaincue et ça nous calme d'un coup ce petit air triste. Bon, très bien, alors je vais reprendre ma liste et elle jette de nouveau un œil à son sac trempé. Je me fais le plus minuscule possible en croisant comme je peux les bras sur mon corps, toujours pour cacher mon absence de cicatrice. Ah oui, bon, alors est-ce que tout le monde se souvient de son groupe ? Les copains se mettent à crier dans tous les sens. Dauphin, dauphin, grenouille, grenouille, dauphin, grenouille, poisson, dauphin. Et c'est au milieu de cette pagaille que Louis se jette au sol en pleurant à gros bouillons. Chapitre 7. Les aveux. Je veux pas y aller, je veux pas y aller. Je veux pas, c'est toujours pour moi, toujours c'est pour moi. À chaque fois, tout le monde s'arrête de parler pour l'écouter parce qu'on veut bien savoir ce qu'il est toujours pour lui. C'est ce que la maîtresse lui demande avec une voix traînante que je ne lui reconnais pas. Louis, on t'écoute. Qu'est-ce qui est toujours pour toi ? Le cheveu qui flotte. Celui qui suit partout, tout le temps. Malgré la taille du bassin, c'est toujours pour moi, ce cheveu-là, qui vient se coller entre mes doigts, entre mes orteils. Je ne peux jamais m'en défaire. Il y en a toujours un, on ne sait pas qui il est, mais il est là, il est pour moi. Et ça me dégoûte. Notre maîtresse ouvre la bouche pour répondre, mais on n'entend rien parce que Adèle donne des grosses gifles à Lynn en hurlant « Rends-moi mes lunettes ! Rends-moi mes lunettes !» Et ça fait crier cette dernière qui se débat en essayant d'arracher le bonnet de la tête de sa meilleure amie. J'en peux plus. C'est trop hashtag j'ai un gros rire. J'ai un gros fou rire. Bon, bref. Je reprends. Rends-moi mes lunettes, et ça fait crier cette dernière qui se débat en essayant d'arracher le bonnet de la tête de sa meilleure amie. Rose revient avec Daphné. Elle a l'air furax et elle s'adresse à la maîtresse comme si elle aussi avait 7 ans. Ça suffit maintenant, vous allez vous débrouiller comme vous voulez, mais dans 30 secondes, tout le monde est à l'eau. Il nous reste à peine 15 minutes sur la séance, vous vous rendez compte un peu ? C'est chaque fois la même chose, la même rengaine, avec la première séance du C1 et moi, j'en ai ras-le-bol. Je ne sais pas si c'est le fait de se faire, je ne sais pas si c'est de se faire crier dessus et si c'est parce qu'elle aperçoit Élise à 4 pattes en train de laper l'eau du pédiluve comme un chien pour amuser la galerie. Mais la maîtresse secoue la tête soudainement excédée et défait la serviette de ses hanches sur d'elle et elle lance 15 minutes. Ce sera parfait, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et elle plonge dans le grand bassin, dans le grand bain, comme ça d'un seul coup. Crac. Elle enchaîne les longueurs. Elle va vite et son visage se détend au fur et à mesure. On s'est tous agglutinés au bord du bassin. On la regarde nager, admiratif et envieux. Rose demande à Nicolas. La VS de Léon, c'est sa première fois avec les CE1 ? Oui. La maîtresse nageuse lâche un soupir de soulagement. Alors regardez la maîtresse, elle craque. Voilà. Elle plonge. Je ne savais pas, je comprends mieux, il y a toujours des surprises la première fois. Qu'elle prenne le temps de bien souffler surtout, ça va aller. Nicolas hoche la tête d'un air entendu. Lorsque la maîtresse sort de l'eau, elle a retrouvé le sourire. Calmement, elle parcourt les yeux, nos mines attentives. Suzanne ose prendre la parole. « Comment tu fais ça, maîtresse ? T'es méga forte ? Vous allez tous apprendre. Je vous assure que ça fait beaucoup, beaucoup de bien. » Alors, à la séance prochaine, tout le monde à l'eau, d'accord ? On acquiesce tous, bien déterminés à essayer cette activité miraculeuse. Avant de rentrer, c'est un peu la panique.
Anouk pleurniche parce qu'elle n'a retrouvé qu'une seule chaussette et Rose s'impatiente avec une culotte qui tangue au bout de son bras tendu et qui n'appartient apparemment à personne. On est en retard et le chauffeur klaxonne comme un fou. Avec Alix, Paulin et quelques autres, on attend tout le monde dans le hall en regardant les mouvements du grand bain par la vitre. Ah ouais. Je dis sans réfléchir trop longtemps et sans me retourner. Je vous ai menti, j'ai peur de l'eau. Ah ben je m'en doutais un peu, dit Alix. Après un petit silence, elle avoue. Je ne sais pas faire du vélo. Je dors avec une veilleuse, enchaîne Paulin. Moi aussi, j'avoue. Moi aussi, déclare Alix. On ne se dit plus rien et on continue de regarder le grand bain. La piscine aujourd'hui, c'était plutôt marrant et c'est passé super vite. Je pense aux séances d'équitation. Le trimestre prochain, j'ai hâte de voir la maîtresse galoper sur un poney. Et voilà! Eh bien, j'ai bien apprécié cette histoire et j'espère qu'elle vous fera plaisir et vous fera rire, car le but finalement d'une histoire, c'est que vous ayez le sourire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire. Bye bye les coquinous!